Bienvenue à toi, aujourd'hui je te propose une review complète de mon compte sur Call of Dragon. Dans cette vidéo je passe en revue tous les aspects de mon compte, que ce soit la puissance, la progression, les commandants, l'armée, mon équipement, les artefacts, les pets, vous saurez tout, on fait le tour du propriétaire. Je vous partagerai également mes erreurs, les conseils et objectifs pour les prochaines saisons. Que tu sois joueur débutant ou expérimenté, cette vidéo j'espère t'aidera à mieux gérer ton propre compte. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en penses, si tu as des conseils ou des questions. Mais avant toute chose, j'ai vu que vous étiez encore 79,7% de personnes à regarder mes vidéos sans être abonnés. Donc n'hésite pas, abonne-toi, active la cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos sur Call of Dragon. Allez, on va commencer par un aperçu global du compte. On est sur un compte avec tous les bâtiments développés au maximum. Et bien évidemment, on a les T5 à ce niveau-là. Actuellement, je suis à 98 millions de puissance avec une optimisation du compte basée sur les troupes mages, que ce soit les célestes ou les vestales. En sachant qu'on ressort d'une saison dans laquelle on a eu pas mal de morts, surtout de l'infanterie dans le cadre des combats avec les bastions. Donc 190 000 unités tuées, dont la moitié de réanimées, donc 95 000 réanimations, mais ça fait quand même pas mal de pertes. J'ai investi principalement dans mes célestes, je voulais atteindre absolument le 1 200 000 de célestes pour pouvoir combattre longtemps. Maintenant, j'essaye également d'avoir un peu plus d'archers pour être performant sur les saisons où nous avons la long range. Donc là, je vais essayer de le monter à 1 million. Et en parallèle, je développe vraiment l'infanterie puisque l'infanterie, c'est le nerf de la guerre. On a besoin de tanks pour combattre et il faut faire face également aux pertes qu'on subit à chaque saison dans le cadre des combats dans les bastions. Donc il faut absolument développer cette partie-là. Donc le conseil que je peux vous donner à tous, c'est si vous commencez d'abord par les unités à distance, en sachant que les mages sont le plus rentable puisqu'ils seront utilisés dans toutes les saisons, comparé aux archers où on va principalement les sortir lorsqu'on a la saison avec la long range, sinon ils vont être en première ligne et ils vont se faire dézinguer en premier. C'est beaucoup plus compliqué de pouvoir performer avec les archers. Et dans un second temps, l'infanterie pour pouvoir aider votre clan. J'ai également quelques unités T4, je vous expliquerai pourquoi j'en ai encore dans une prochaine vidéo. Et nous avons des unités éclatées T2, T1. Pourquoi? Tout simplement puisque nous avons rejoint un nouveau serveur et nous avons la joie, que dis-je, le bonheur, le plaisir de refaire tout ce qui est la découverte de tous les villages, de toutes les grottes, etc. Ça prend énormément de temps, c'est fastidieux, mais je le fais puisqu'on est entre deux saisons. On a grosso modo que ça à faire et ça rapporte quand même des ressources, des accélérateurs et quelques petites unités comme vous l'avez vu, T1, T2, c'est toujours ça de prix et ça coûte rien, donc on prend. Au niveau des ressources, on est vraiment faible en sachant qu'on vient de migrer EIS à Pont-Neuf. On est parti sur un tout nouveau serveur, le serveur 176, afin d'épurer un petit peu les joueurs qui ne jouaient plus et qui bloquaient la migration sur notre serveur. Donc je préfère vous dire qu'à la dernière saison, j'ai utilisé la guérison par ressources comme un cochon. Donc là, il va falloir vraiment utiliser cette petite pause entre deux saisons pour refaire le plein, en sachant que sur mon compte principal, je farm uniquement la mana puisque c'est la seule ressource que je peux pas échanger et j'utilise les 6 fermes que j'ai à part pour farmer le reste des ressources. Au niveau des commandants, alors nous avons la petite Lilia, mon personnage préféré que j'utilise à chaque combat. C'est vraiment le héros avec qui je fais le plus de mérite. Elle est en pairing avec Veline, donc tous les deux sont au max au niveau des étoiles, au niveau des compétences. Donc sur la Lie, on a équipé l'œil du phénix qui est niveau 5. Je n'ai malheureusement pas la flamme infernale que je n'ai tout simplement jamais drop. Et au niveau du pet, nous avons le petit Drake fait de saphir. Donc j'ai pas mal investi dans ce pet. Comme vous le voyez, j'ai le petit item avec le 3 étoiles de saison. Et j'ai malheureusement pas réussi à avoir le pet avec les 8 slots. Le péri numéro 2 que j'utilise, c'est notre ami Bertrand. Lui aussi également, il est maxé. Full étoile, full compétence. Je l'utilise avec la petite vache de Buffalo Grill, Monsieur Toar, qui est lui aussi maxé. Au niveau de l'artefact, on lui a mis l'orbe magique. Artefact de niveau 5. Là pour le coup, j'ai cache comme un cochon pour l'avoir niveau 5. On ressent vraiment la différence de l'avoir niveau 5 par rapport à un niveau 1.
Au niveau du pet, nous avons le Drekfé de l'ombre. Je travaille actuellement sur l'optimisation de ce pet. J'essaye de l'avoir au niveau maximum au niveau de l'intelligence et avoir un peu plus de slots, puisque là j'ai pas encore réussi à l'entraîner correctement pour avoir assez d'intelligence et assez de slots pour mettre tous les sorts que je voudrais. Il est en cours de perfectionnement. D'ailleurs, on va se faire une tentative pour régénérer correctement le pet en direct. Est-ce que vous allez me porter chance? C'est un non négatif. Voilà, vous avez vu ma chance. Donc là, c'est vraiment le pet sur lequel je travaille en ce moment. Donc objectif, un slot en plus. Et après, il va falloir augmenter ces petits sorts qui ne sont pas optimisés. Le prochain item de saison que je vais acheter, ce sera pour celui-ci. C'est Chasseur de l'ombre. Hop. C'est celui-ci, Chasseur de l'ombre avancé. Donc ça c'est le prochain item que je vais acheter avec les items de saison. Dernière marche qui performe bien et que j'utilise principalement sur les maps où on peut jouer la long range, c'est notre ami Magrat qui est en 5-5-5. Je n'ai pas monté le dernier slot puisque ça concerne la garnison, donc je n'ai pas investi plus. Magrat qui est joué avec son ami Zayda que j'ai maxé complètement, étoile et compétences. J'utilise Magrat avec la fameuse lame d'ombre niveau 5. Je trouve que c'est un artefact vraiment utile qui permet de faire de gros dommages mais qui vous bloque pas pendant trop longtemps pour le lancer. Ça évite de se faire tuer lorsqu'on se déplace. Comparé à la lance cascabelle, je trouve que c'est très long le lancement et ça peut vous faire perdre votre marche parce qu'elle vous bloque toute la durée du lancement. Au niveau du pet, j'avais deux options. À la base, je partais sur le roc nocturne que j'ai pas trop optimisé et j'ai fait des tests avec le lézard de sable qui performe bien malgré tout puisqu'il apporte de la vie et la vie est égale survie est égale DPS et DPS est égal mérite. Donc pour l'instant j'optimise le lézard mais c'est pas ma priorité puisque j'utilise vraiment les archers dans le cadre des saisons avec long range. Le reste du temps je joue principalement mes mages. Au niveau des nouveaux héros, j'ai investi un petit peu dans Thunderlin, je lui ai mis 5-5-5 et là le quatrième, on a bien avancé dans le quatrième, on est à 71 sur 80, j'ai mis full étoile. Alors je la joue avec Théa puisque pour moi c'est un bon rapport investissement parce qu'on a déjà pas mal de points de compétences de mis sur elle. J'ai commencé à investir quelques points dans la biquette mais je trouve que les performances sont actuellement pas au rendez-vous, donc je me suis un petit peu résigné. Donc là pour l'instant je joue uniquement Thunderlin avec Théa et c'est largement suffisant puisque je l'utilise peu. Je préfère vraiment performer avec Lily et Bertrand et quitte à ne pas avoir de troisième marche mage. Pour l'instant je trouve que ça performe pas assez pour que ce soit rentable de perdre des unités avec une troisième marche soutien. Nous avons le petit souffle de Jargentis qui est très bien pour attaquer les tanks puisqu'il inflige une cassure de def de 16% pendant 20 secondes. Donc là quand vous avez des tanks ennemis paquets, ça fait le taf pour les faire fondre un peu plus vite. Et au niveau du pet, j'ai commencé à travailler dessus mais il y a encore du travail. Je lui ai mis le petit talent de saison que j'ai acheté avec les items de saison et voilà, il y a encore du travail à faire. N'hésitez pas à m'indiquer en commentaire si vous avez vous aussi investi dans ce personnage, si vous la jouez et si vous arrivez à la performer avec. Notre marche pour le tanking, notre ami Goresh ainsi que sa copine Shrek. J'ai vraiment fait le minimum sur ces héros, je m'en sers uniquement pour participer à l'effort de guerre au niveau du tanking. Très utile par contre notre petit Famelou de Hylor qui sert principalement à bloquer les ennemis pour les empêcher de back. N'hésitez pas d'ailleurs à voir la petite vidéo que j'ai fait il y a quelques jours sur le top 3 des artefacts PVP dans laquelle je vous montre l'utilisation de cet artefact. Au niveau du pet, j'ai vraiment mis un pet éclaté, les points sont pas montés, voilà, c'est juste vraiment je fais acte de présence mais je n'ai pas du tout investi dans ce pet. Donc ça c'est l'artefact numéro 1 que j'utilise donc pour bloquer les ennemis. J'utilise également la torque en os esprit quand je veux le faire tanker. Au niveau cavalerie, bon je suis pas du tout un joueur cavalerie, je m'en sers jamais. Tout ce que je fais avec la cave c'est le donner aux copains pour qu'ils puissent jouer avec dans le groupe d'armée mais je l'utilise jamais personnellement.
d'entraînement, donc j'ai jamais mis un seul point dedans, c'est uniquement les points que j'ai obtenus par le jeu dans l'ouverture des coffres. Emrys est utilisé avec notre ami Bakshi, pareil pour lui, je n'ai rien investi dedans, tout est arrivé avec les coffres. Au niveau de l'artefact, je lui ai mis le fameux tueur de roi, l'arme Insane qui fait beaucoup de dommages en arc de cercle, et au niveau du pet, le pet éclaté que j'ai pas du tout travaillé, le pet qui lui est dédié, le roc doré. Voilà pour les héros que j'utilise. Au niveau des items, on a pas mal de points d'honneur d'avance pour anticiper la sortie d'un nouveau rang VIP puisque je suis au niveau 15, au niveau maximum. Au niveau des ressources, j'ai bien tapé dans les ressources lors du dernier KVK, il va falloir que je me refasse une santé. On a bien tapé dans les ressources, notamment le bois et l'or. Concernant les accélérateurs, on a tous nos bâtiments au niveau maximum, donc on a plein d'accélérateurs de bâtiments que je n'utilise pas. J'ai vu qu'il y avait prochainement une mise à jour qui va nous permettre de convertir les accélérateurs non utilisés dans d'autres ressources. Mon petit conseil que je peux vous donner, c'est peut-être de garder ces accélérateurs pour la sortie d'un éventuel nouveau bâtiment. On l'a vu dans Rise of Kingdom, le jeu peut proposer des nouveaux bâtiments qu'il faudra monter bien évidemment au niveau maximum. Donc moi je suis très prévoyant, je garde ces petits items. Pareil pour les accélérateurs de recherche, je suis au maximum au niveau des technologies, mais je garde les accélérateurs et j'anticipe une éventuelle sortie d'un nouveau rang de T6 éventuellement, ça ne coûte pas cher de rêver. Au niveau des accélérateurs d'entraînement, j'en ai pas mal, je ne les utilise pas, je les utilise uniquement lors du pré-KVK de chaque saison sur la phase où il faut augmenter la puissance du royaume. Au niveau des jetons, j'ai vidé tous les jetons en voulant monter une tonne de lignes. Pour l'instant, je regrette cet investissement. J'aurais peut-être dû garder les jetons pour les nouveaux héros archers qui vont sortir, puisque là vraiment, je suis vraiment très déçu par notre ami Tundeline qui ne performe pas comme je l'espérais. Pareil au niveau des étoiles, j'ai investi dans notre ami. J'en ai beaucoup moins. Là, je les utilise plus pour l'instant. Je les garde de côté en attendant de voir ce que je vais faire. Voilà pour cette review complète de mon compte. J'espère que ça vous a plu et que ça vous donnera des idées pour optimiser le vôtre. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle partie de mon compte je devrais améliorer en priorité selon vous. Et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne pas rater mes prochaines vidéos sur le jeu Call of Dragon. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt sur le champ de bataille.